terme de cette journée rentrée, est-ce que vous pouvez revenir un peu avec nous sur l'objet de cette visite ce matin à Thiès? Je souhaite meilleurs vœux à la presse de Thiès et l'ensemble de la population de Thiès. Cette visite qui assurément montre que l'année démarre en trompe pour nous, avec pour but de vérifier un peu la situation de réseau de distribution à Thiès. On a une idée, les équipes de Sénégal ont déjà beaucoup travaillé à fournir l'électricité en quantité suffisante, en qualité. Là, il reste que les clients peuvent, dans leur maison, dans leur quartier, avoir rencontré quelques difficultés liées au problème de réseau. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui avec un paquet de projets liés à l'extension du réseau, l'extension, mais liés aussi à l'amélioration du réseau moyenne tension à Thiès et dans les environs de Thiès. Et ce projet s'inscrit, est une composante d'un projet plus global qui touche l'ensemble des régions du Sénégal, qui est un projet de grande envergure visant à améliorer la qualité du service chez les usagers. Vous avez pu constater qu'à Thiès, il y a déjà un certain nombre d'extensions réalisées ces dernières années. Il y a des extensions qui sont en cours et d'autres qui vont être bientôt initiées pour un total de près d'1 milliard. Mais au-delà de cela, on repense la philosophie globale du transport et de la distribution à l'effet de sécuriser le réseau davantage. C'est pour ça que le poste de Tchona, qui est devenu célèbre suite à l'accident, va être doublé. Il est non seulement en cours de renouvellement de réhabilitation, 2,5 milliards, mais il va être doublé, c'est-à-dire qu'un autre poste va être construit à un autre point de la ville, alimenté à partir de Taïbé-Ndiaye, de manière à ce que, véritablement, si le poste de Tchona connaissait quelques difficultés, l'autre prenne le relais. Et c'est cette même philosophie de doublement et d'amélioration du réseau qui sera reconduite dans les quartiers. Nous avons vu beaucoup de quartiers où les gens se passent de courant de maison en maison suite à une urbanisation plus ou moins sauvage. C'est le même problème qu'on connaisse les autres concessionnaires, mais Sénélec et le ministère de l'Énergie, sous les instructions du président de la République, ont entrepris des programmes consistants pour corriger le département. Justement, vous l'avez dit, 9 par exemple, des postes similaires sont concernés par ce projet. Ce projet a un peu insisté sur l'amélioration de la qualité, mais surtout l'accessibilité et la réduction du coût. Le chef de l'État l'a annoncé le 31 décembre. À quand la mise en œuvre justement de cette baisse? Il a parlé, comme vous l'avez rappelé, de l'amélioration de la qualité des composants utilisés. Vous savez, ça ne sert à rien d'avoir un réseau si toutes les 2 semaines ou tous les 2 ans il tombe parce que des poteaux en bois, parce que la conception est mal faite. Mais il a beaucoup insisté sur les poteaux en béton qui vont désormais remplacer les poteaux en bois. Il a beaucoup insisté sur l'aspect efficacité et consommation d'énergie à travers les lampes LED qui sont utilisées, sur la télécommande à distance qui est possible, qui va raccourcir les délais de maintenance, mais comme faire connaître aussi aux gens immédiatement la situation du poste et s'il y a nécessité de prendre des mesures correctives. Et tout cela participe d'une amélioration de la qualité, mais d'une baisse des coûts. Donc la baisse des coûts, c'est un effort structurel qui va durer sur des années et des années pour assurer une meilleure qualité globale du réseau et un coût d'entretien, un coût de fonctionnement et un coût d'entretien beaucoup plus simple. C'est comme ça globalement qu'on va y arriver. Quant aux 10% annoncés par le président de la République, évidemment ça va concerner les premiers trimestres de 2017. Nous étudions les modalités concrètes de mise en œuvre. Je voudrais rassurer les Sénégalais qu'il ne s'agit en aucune façon, et ils le constateront, d'une promesse. Le président de la République n'a pas l'habitude de dire des choses qui ne réalisent pas. Ils verront concrètement sur les factures les conséquences immédiates. Maintenant, les modalités de mise en œuvre, c'est-à-dire que si les gens reçoivent aujourd'hui, 5 janvier, les factures, évidemment, c'est des factures qui n'ont pas encore intégré la baisse. Mais nous travaillons d'arrache-pied à intégrer la baisse et à la mettre en œuvre le plus tôt possible. Et les Sénégalais qui paieront, qui recevront les factures qui concernent le premier trimestre de 2017 pour le constater.